en compagnie de Françoise Ludgen, directrice du Centre d'art contemporain du Luxembourg belge, pour un événement, on va dire, tout simplement. Qu'est-ce qui se passe à partir de maintenant? Oui, on fête les 40 ans du Centre d'art, donc c'est un beau moment. Et exceptionnellement, cette année, au lieu de rester uniquement sur le site de Montauban, qui est déjà tout un beau site avec plusieurs possibilités d'expo et d'installation, on va proposer au public un parcours, on va dire, dans notre région. On a voulu que le thème qui est là en filigrane de ces 40 ans soit l'architecture. Donc on ne parle pas que d'architecture, mais ce sont des dialogues avec des architectures, ce qui a toujours été un peu présent dans l'histoire du centre avec des lieux de patrimoine, qu'on a d'ailleurs ici à Montauban. Et donc dans le parcours, on va naviguer, je veux dire, entre ce site, tant dans la partie forge, ancienne forge, l'espace René Grége où nous nous trouvons, que dans la partie du musée lapidaire et les ruines archéologiques de la partie haute de Montauban. Et puis à Virton au musée Gaumet où on a un partenariat, on ira aussi à Orval dans les ruines de l'abbaye et un autre lieu aussi qui est la chapelle d'Herbemont, la chapelle Saint-Roch. Voilà, alors on imagine que c'est beaucoup de travail en amont parce qu'il faut contacter tous ces artistes et puis après leur proposer le cadre, on va dire. Tout à fait, donc bon, évidemment, on a choisi des artistes qui pouvaient dialoguer avec des lieux particuliers, puis c'est des rencontres avec des partenaires qu'il faut convaincre aussi, convaincre. En tout cas, il faut que ce soit une vraie collaboration et que tout le monde soit convaincu. Je vais prendre l'exemple d'Orval. On ne s'installe pas dans les ruines à Orval comme ça, il y a toujours le comité de moines, etc. Et on a eu un très bel accueil et on les remercie d'ailleurs. Et d'ailleurs, l'installation de Rainer Gross, qui est là dans les ruines, qui est une installation monumentale, on laissera le public le découvrir, restera là en place pendant 1 an, jusqu'en juin 2025, à la demande de la communauté des moines, après qu'ils aient vu au fil des réunions, etc., le projet. Donc on est ravis aussi. Alors tous les autres lieux, ce qu'on a voulu aussi dans le choix des artistes, c'est qu'il y ait certains artistes qui avaient déjà, dans les 40 ans, on va dire, à d'autres moments tout à fait de l'histoire du centre, avait déjà exposé. Donc il y en a l'un ou l'autre. Rainer Gross, lui, avait déjà fait une installation, mais en 2009, donc ici à Montauban-Haut. Et il en avait fait une autre, une toute première, quand le centre était dans la Grange à Jamoine, Grange du Fin. Donc c'est quelqu'un qui fait un peu partie de l'histoire lui-même du Centre d'art contemporain. On a un autre artiste auquel je pense qui est Pierre Courtois, qui expose donc qui a une installation à Montauban-Haut et qui avait exposé dans les années 90, 90 pour les Français, avait exposé à Orval, donc dans les caves d'Orval, parce qu'à l'époque le centre était itinérant. Donc voilà, alors on a des jeunes artistes, et moins jeune d'ailleurs, je pense aussi dans ceux qui ont vraiment fait partie de l'histoire à Daniel, qui exposera ici dans le petit bureau des Forges. C'est quelqu'un qui a même fait partie, je veux dire, de l'équipe fondatrice du centre. Et donc c'est bien aussi que naviguent des jeunes artistes qui découvrent les lieux, qui viennent dialoguer avec des artistes qui eux-mêmes ont vraiment fait partie de l'histoire à divers titres, je vais dire, et dans divers lieux, à l'époque où le centre n'était pas uniquement à Montauban. Voilà. Je pense que ça doit être assez enthousiasmant de créer une synergie entre les différents sites aussi, non? Très. Et vraiment, avec le musée Gaumet aussi, par exemple, on a eu un très bel échange. Le musée a accepté de créer eux-mêmes, de mettre en place une exposition sur les architectures de Montauban. Donc, c'est un rôle à la fois pédagogique, plus muséal, je vais dire. Et nous, on a amené dans un espace de transition entre leur expo et le musée, une artiste numérique qui elle, amène une nature vivante. Bon, il faut aller découvrir. Il y a du bruit, il y a du son, il y a des images qui bougent. Et donc voilà, donc une synergie avec ce musée Gaumet qui est responsable du musée lapidaire ici. Donc c'est bien, ça crée aussi des partenariats qui peuvent se poursuivre peut-être dans le temps de diverses manières, ça c'est important. L'abbaye, je l'ai dit, et à la chapelle Saint-Roch, on avait déjà on annonçait toujours les expos que les responsables de ce lieu organisaient l'été, mais cette année on les a vraiment inclus dans le parcours. Ce que vous proposez finalement, je suis en train de me dire, c'est pas seulement un parcours artistique, mais c'est un parcours historique sur la région, non? En tout cas, historique, je ne sais pas, mais qui relie à des lieux patrimoniaux.
et de nature pour la plupart. Donc c'est assez fondamental pour nous, hein, puisqu'on est nous-mêmes implantés dans un lieu où le patrimoine est très fort, il navigue dans le temps. Donc dans le titre de l'expo, c'est 40 et plus, le plus étant, on ouvre vers le futur, mais on est aussi dans un espace qui a la forme du plus. Et le sous-titre, je veux dire, c'est arpenter les lieux, donc c'est arpenter les lieux architecturaux, mais c'est arpenter une géographie aussi. Et donc, il y avait une volonté, oui, de renouer avec différents sites patrimoniaux, je veux dire, de la région. Oui. Voilà. Moi, ce que je vous propose, François, c'est qu'on se revoie durant l'été, parce que c'est vraiment en cours d'installation pour le moment. Oui. Mais je vous laisse nous préciser, est-ce qu'il y a un sens de parcours, par exemple, ou est-ce qu'on peut démarrer n'importe où? Non, je crois que vraiment, on peut démarrer où on veut. Si on vient du nord de la province, on démarre à Herbemont, on passe par Orval, on passe par Virton, on arrive à Montauban. Si on vient d'Arlon au Luxembourg, on peut faire l'inverse. Chacun est libre et puis on peut le faire en plusieurs jours. On peut passer un week-end aussi. Bon, voilà, c'est l'occasion de découvrir la Gaume. Et pour vous, beaucoup d'émotions, j'imagine, en tant que directrice. Oui, oui. Et beaucoup de joie aussi de fêter ses 40 ans et en même temps de souligner que, moi, c'est la 6e année que je suis ici, mais merci à toutes les équipes qui ont aussi travaillé auparavant et merci à l'équipe en place qui est toute petite. Nous sommes 4. Ils bossent tous. J'allais dire à mort, mais c'est pas un beau mot, donc on va dire à vie. Voilà, dernière remarque pour se renseigner, le site internet, j'imagine. Oui, c'est le mieux. Alors, bienvenue pour ceux qui le peuvent au vernissage, le 29 juin. Le 29 juin, en fait, c'est à 16h, le vernissage ici à Montauban. Ça se poursuit toute la soirée, donc contrairement aux autres vernissages, il y aura un food truck, il y aura de quoi se sustenter, il y aura un bar. Donc, et comme le beau temps est annoncé, nous serons là dans la nature à pouvoir en profiter. La veille à Orval à 18h30 pour ceux qui le souhaitent aussi, c'est possible. Donc, vernissage de la pièce de Rainer Gross. Et les heures d'ouverture pendant l'été, juillet-août, c'est tous les jours sauf le lundi, tous les après-midi de 14 à 18h.